Bon, ben, c'est le moment d'annoncer la super de bonne Le nouvelle. fameux projet qu'on a amené ici, les plans et tout ça, ouais. Exactement, avec un beau terrain de 175 000 pieds carrés à Trois-Rivières. 145. 145. Ça a pris plus qu'un an avant que je dis je, parce que j'ai quand même pas mal travaillé ouais, je sur sais, le tu dossier, travailles on se assez cachera fort. pas. Ouais. Mais ouais, on nous a offert plein de terrains. Ouais. Des fois, je suis arrivé avec des formes bizarres de terrain où on était comme, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis là, ben, à un moment donné, la ville, l'IDEA Trois-Rivières plus précisément, nous a dit, voici le terrain qu'on pense qui est idéal pour vous. C'est vrai. Puis au début, on a dit, oh non, on en veut un plus proche de l'autoroute. Puis finalement, ben, on a décidé de choisir celui-là, qui est tout boisé, parce qu'on veut vraiment respecter la nature, on veut 100%. s'installer en nature. Puis je pense que c'est celui-là qui correspondait le plus à notre vision. C'est vrai. Puis, tu sais, qu'est-ce que je trouve cool, c'est qu'on a toujours à cœur l'éco-responsabilité, le fait qu'on va planter une ruche parce qu'on veut faire l'étude de biodiversité. Ouais. Puis, avant construction. Juste derrière, d'ailleurs. Oui, c'est ça, On a un exactement. peu d'abeilles qui sont comme. C'est ça. Fait que là, ils nous C'est là. attaquent à gauche, à droite, là, mais ouais. Fait que je trouve ça cool, l'étude de biodiversité, le avant construction, pendant construction, après construction, parce qu'on veut quand même garder au cœur de l'entreprise l'éco-responsabilité. Toutes des choses qui sont comme un peu atypiques que les gens ils nous disent ah mais pourquoi vous faites ça ou tu sais le comptable il disait ah la bâtisse lead oublie ça va être trop cher, le monde nous demande pourquoi qu'on veut faire ça, mais pour nous une bâtisse lead, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est genre c'est un bâtiment qui est éco-responsable, tu sais, puis vraiment comme on mesure l'impact environnemental à tous les niveaux. Puis là, ben, c'est sûr que ça coûte plus cher, mais tu sais, nous, c'est pas tant la somme que ça va coûter plus que l'impact environnemental que cette bâtisse-là va avoir. Oui, des fois, ça va coûter plus cher un projet X, Y, Z, mais nous autres... C'est avec nos valeurs, je pense que c'est exactement. ce qui compte. C'est notre devoir en tant qu'entreprise, puis en tant qu'entrepreneur, avec la mission qu'on a, les valeurs sociales, environnementales, de s'arranger, en fait, pour que ça fonctionne, même si on s'impose des contraintes environnementales que d'autres entreprises ne s'imposent pas, dans le sens où on choisit de se casser la tête pour l'environnement, pour les générations à venir. Puis, à mon avis, je pense que si toutes les entreprises faisaient ça, puis on parle beaucoup ce temps-ci de l'économie canadienne, acheter local, on fait des programmes au niveau des employés et tout ça, puis je pense que si chaque entreprise pensait à faire ça comme ça, ben, je pense que officiellement, il y aurait vraiment une grosse différence au niveau des impacts climatiques. Mais tu sais, je pense que c'est notre rôle comme leader dans l'industrie d'agir de cette façon-là. Mais une chose que je trouve cool, c'est que nous autres, en tant qu'entreprise, on veut toujours s'améliorer jour après jour, mais pas en se comparant, mais en se comparant à nous-mêmes, à toute l'équipe, puis la culture d'entreprise. C'est fou de voir, tu sais, que on a parti, c'est con, là, on est en train de parler de notre terrain, notre bâtisse, qui va nous coûter des millions de dollars, puis on a parti ça dans un conteneur maritime, il y a 10 ans, en plein hiver, pas d'électricité, pas de moyens. Fait que, tu sais, je pense que ça fait la preuve un peu de cette continuité-là, de cette vision-là qu'on avait, même quand on n'avait pas... on n'avait rien, là. On n'avait rien, c'est ton père qui nous prêtait son petit camion. Fait que je pense que si on peut mener là, je suis toujours émotif. Je suis toujours émotif dans cette édition-là. On essaie de les éviter. Moi, je suis bon pour le contrôler. Je suis bon pour le contrôler. Mais officiellement, je pense que c'est de porter cette vision-là, de faire en sorte que l'industrie du recyclage informatique soit encore plus vert. C'est vrai. Fait que, ben, on est entouré de verre, fait que c'est une bonne nouvelle. On va faire en sorte que la bâtisse qu'on va bâtir, on va toucher le moins possible l'environnement pour qu'on fasse en sorte que on continue dans cette direction-là. 100%. Puis que nos employés soient bien dans cette bâtisse-là aussi, c'est super important pour nous. Je pense que tu le sais, comme moi, que dans les discussions avec l'architecte, on a énormément travaillé pour que les employés soient très bien dans l'espace. Oui. Notre plateau de travail aussi, qu'on a fait un espace vraiment dédié à eux. Les fenêtres dans l'entrepôt, on est tout en train de designer ça actuellement. La lumière naturelle, des espaces naturels. Fait que c'est vraiment comme, je pense, la continuité de cette vision-là qu'on veut vraiment offrir. Fait que... Puis, tu parles de la bâtisse lead, tout le kit, les panneaux solaires aussi, ça va avoir un certain impact et tout. Il y a plein de choses qu'on peut parler, qu'on ne peut pas parler parce qu'on ne dévoilera pas tout aujourd'hui. Ouais, c'est sûr qu'on ne dira pas tout. Là, pour l'instant, c'est une petite ruche en arrière avec des abeilles qui ont l'air insignifiantes, mais juste ça, c'est le début d'un projet qui est, en fait, de mesurer l'impact que notre bâtisse va avoir. Il y a plein d'affaires. Des fois, on parle d'avoir des chèvres pour manger le gazon au lieu de... il y a des idées folles, il y en a des moins folles. Puis il va falloir se calibrer autour de ça pour qu'au final, on ait de quoi qui fait du sens puis que ça fonctionne.
Puis je suis d'accord avec toi. Fait que c'est ça. Fait que... Ouais, on fait la différence, puis on va continuer de la faire tous les jours. Puis c'est pas, quand je dis on, c'est pas juste toi et moi, c'est vraiment la belle équipe de 78 personnes, 79 qu'on est rendu. Ouais. Peut-être plus au moment où on va écouter Au moment où on va écouter, c'est ça monte à tous les jours, mais je trouve ça le fun. Tout le monde a les mêmes valeurs. On partage une belle culture d'entreprise. Puis je me retourne vers la caméra en fait pour aussi remercier la clientèle qui est là depuis maintenant quasiment 10 ans. Fait que je voulais remercier tout le monde en fait de comme se prêter un peu au jeu du Neurocycle parce que c'est pour moi plus qu'un simple service de recyclage informatique, c'est d'embarquer ensemble dans une vision commune, de vouloir faire mieux pour l'environnement. Fait que je remercie tout le monde pour ça, puis je vous souhaite de suivre l'aventure avec nous parce qu'il va y avoir plein de belles choses qu'on va annoncer en cours de route, donc merci. Merci à tous également. Je partage toute la même opinion que Phil, puis j'ai juste un petit point de plus à dire. C'est pas tout le monde qui le sait, mais nous autres, on engage aussi les gens avec une neurodivergence. Fait qu'on a aussi un plateau de travail qui embauche plus de 48 personnes ou 45 personnes qui ont soit le trouble du spectre d'autisme ou une légère déficience intellectuelle. Fait que ça fait toute partie de nos valeurs, puis on est content parce que grâce à vous, on est capable de contribuer soit à la communauté, soit à l'environnement. Donc, merci la bâtisse va être d'ailleurs totalement adaptée pour ces gens-là, là, dans le sens où 100%, des fois, ça a l'air niaiseux, mais comme... Ça peut être, on peut penser qu'un espace est adapté, mais c'est pas du tout le cas. Fait qu'on travaille aussi avec l'UQTR, avec des experts en termes d'adaptation de milieu pour faire en sorte que l'espace soit pas trop bruyant, trop lumineux, trop spacieux, exemple. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là vont être pensées, réfléchies pour ces gens-là aussi. Fait que je pense qu'on peut être fiers de ça aussi. Oui. Trois-Rivières, ça va être vraiment le modèle de l'entreprise. C'est comme là qu'on a parti, si on veut. C'est ça, exactement. On est parti à Trois-Rivières, ça va faire 10 ans. On va avoir la bâtisse, justement, ça va faire 10 ans qu'on va avoir une Neurocycle, fait que c'est vraiment cool. Fait que le but, en fait, c'est vraiment de révolutionner l'industrie, de faire ça d'une façon différente, de pouvoir intégrer les gens qui sont neurodivergents également. Puis on va pouvoir accueillir 150 personnes, jusqu'à 200 personnes dans cette usine-là. Dans cette usine-là. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'une fois que toutes les opérations, tout va être vraiment 100% optimal, mais on va juste pouvoir prendre la même usine puis la dupliquer peut-être à Toronto, aux États-Unis, puis on va pouvoir commencer à faire le tour du monde avec ça, dans la même vision d'avoir un impact social, environnemental, puis d'offrir un service gratuit également aux clients, de toujours être capable de servir les clients. C'est clair que au Québec, on ne se le cachera pas, c'est pas 100% des électroniques qui sont recyclés, loin de là. On est plus autour d'un 16%. C'est ça. Mais ailleurs dans le monde, il y a des endroits où c'est pire, que les gens font juste comme pas le recycler. Fait que c'est clair que si on prend ce modèle-là qu'on est en train de créer, qu'on l'optimise au maximum, puis qu'après ça, on se demande à quel endroit dans le monde le besoin des services du Neurocycle est le plus criant, on prend ce modèle-là, on l'exporte vers d'autres villes, d'autres pays, puis ça va être une possibilité en fait de pouvoir faire en sorte qu'une Neurocycle va avoir de l'impact ailleurs que juste au Québec, même si c'est déjà bien, là, on se le cachera pas. Exactement. Puis, dans d'autres places dans le monde aussi, les personnes neurodivergentes, comme que tu dis, c'est des gens qui sont cachés ou qui sont pas respectés par la société. Ça se peut, Tandis que là, en faisant un modèle qui est inclusif, qui fait en sorte que les gens qui sont différents peuvent être normaux dans nos opérations, dans nos installations, mais je pense qu'on donne de la chance à pas mal de monde qui sont aujourd'hui marginalisés ou qui sont tassés par la société parce qu'ils sont différents. Et je pense que tout ça, c'est comme vraiment ce que toi puis moi, on porte comme vision à très haut niveau de comme on veut pas juste faire du recyclage informatique, on veut avoir de l'impact sur la société, la communauté de façon significative, puis pas juste dans ce qui nous occupe, mais dans le très large de ce 100%. Que le développement durable est au final. Fait que je pense que la bâtisse va être un véhicule d'impact social et environnemental qui va faire en sorte que ce sera pas juste une bâtisse au final. Ce sera pas juste une bâtisse, ça va être un milieu qui est inclusif, qui est fonctionnel, puis qui est respectueux de l'environnement, qui va faire en sorte que ça sera pas juste un lieu de travail, ça va être beaucoup plus que ça au final. Exactement. Fait qu'on peut être fiers de ça aussi, je pense. Fiers en crime. J'ai hâte de voir la première pelletée de terre. On aurait pu s'amener une petite pelle. Je pense qu'on va garder ça pour un moment plus officiel. On va faire une autre vidéo. Là. On va arriver avec une pelle. Exactement. On n'arrivera pas avec des débroussailleurs. Là. Non. fait que une petite pelle. All right? That's it? Ouais, good. Je suis bien content. Exactement. Good job encore. Merci. Yes. Let's go. On s'en va avec ça. On s'en va avec ça. Ouais.